Shalom à tous. Alors on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre du Rav Dessler, un chapitre exceptionnel. On va voir ensemble la force de la zrizout. Vous savez, la zrizout, c'est le zèle, le fait de faire les choses comme ici, avec beaucoup d'empressement, d'amour et de joie. Alors écoutez bien. Mechak nous dit le Rav Dessler, la distance entre le soleil et la terre, évidemment, elle est immense. Et pourtant, quand tu marches, tu profites de la lumière du soleil, bien que finalement c'est à je ne sais pas combien de millions d'années-lumière. Et dit le Rav Dessler, dans l'acquisition spirituelle, c'est pareil. Il y a des mondes, il y a des années-lumière entre notre niveau à nous aujourd'hui et le niveau du tzaddik, du Gdol Hador. Donc c'est quelque chose qui va nous demander chaque effort, ça demander beaucoup d'efforts, prière, d'arriver en avant, c'est près Kavana, l'étude de la Torah et les yeux de la bouche. Donc ça, finalement, on a l'impression des fois que d'avancer dans l'étude de la Torah, ça demande des efforts incroyables. Mais pourtant, la Torah dit le contraire. Regardez ce que dit la Torah dans la paracha Nitzavim. Ki ha-mitzvah azot, la mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, lo niflati, elle n'est pas trop éloignée de toi, elle est pas trop loin. Karov elecha davar. La Torah nous dit, la Torah, elle est proche de toi. Beficha ou bilvavecha la soto. Vous connaissez ce verset? Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour la faire. Alors là, les amis, le Rav Dessler, il pose une question de base. Je comprends pas. John, d'un côté, on dit que la Torah, c'est facile. Elle est juste, la Torah te dit dans Nitzavim, elle est juste dans ta bouche, dans ton cœur. Si c'est dans ta bouche et dans ton cœur, Geoffrey, c'est que c'est facile. Mais de l'autre côté, on voit bien que c'est dur. Dans la vie de tous les jours, vous voyez que c'est difficile. On se bagarre pour prier, pour étudier, faire du chesed, faire attention à nos yeux, à notre bouche. C'est dur. Alors, faudrait savoir, les amis, c'est dur la Torah ou c'est facile? C'est une vraie question qu'il demande. Réponse. Oulam, gva biarnou, on a déjà expliqué, nous dit le Rav, ça dépend. Si tu te bases uniquement sur tes forces à toi, d'avancer avec uniquement tes forces, c'est dur. Mais il y a une autre manière. C'est que Hachem lui-même, Dan, il va te prendre, il va te propulser jusqu'en haut. Où c'est écrit? C'est écrit, Pitrou Machat, le Midrash, il dit, Hachem, il dit, ouvre-moi ton cœur comme le chat d'une aiguille, un tout petit peu, et Hachem, il te l'ouvrira comme les portes d'un palais. Ça veut dire, si tu comptes que sur tes forces à toi, t'es mal barré mon frère, ça va être très très dur. Mais si Bémet, tu pries, tu comptes sur l'aide divine, eh bien Hachem, il te prend, et il te fait avancer très très vite, et beaucoup plus vite que ce que normalement tu n'aurais pas pu faire toi-même. Où c'est écrit tout ça? Regardez, le Rav Dessler va ramener un très très beau midrash, que je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce midrash, sur Avraham Avinu. Hachem, il a dit à Avraham, Bisra a pas le mérite que tu as couru 3 fois pour moi. Où est-ce qu'on voit qu'Avraham, il a couru 3 fois? Anya Routz, Hachem, il a couru 3 fois devant lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'Avraham a couru 3 fois? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem a couru 3 fois pour lui ou pour nous? On va voir. Alors, 3 fois, Avraham, il a couru. Vaerat, quand il a vu les invités, il a couru. Velabaka, il a couru vers le bétail pour faire la shrita, pour amener un beau plat aux 3 invités. Et 3e fois, il a couru pour même la Kedat Yisra qui s'est dépêchée. Comment Hachem a payé à ses enfants? Avraham, 3 fois, il a couru pour Hachem. Et bien Hachem, il a couru 3 fois pour nous, les enfants d'Avraham Avinu. Vous savez où c'est écrit? Il y a quelqu'un qui connaît ici la réponse? Je ne crois pas que quelqu'un connaît. C'est un midrash qui n'est pas très connu. Mi Sinaï, Hachem, il a couru au Har Sinaï. Il nous a donné la Torah rapidement. Il a couru pour nous donner la Torah. Chazak Noam. Vezarach Messir Lamo. Et Hachem, il a brillé également du Seir. Au Fiam à Paran, également, il a voulu, donc il a apparu au Har Paran. C'est-à-dire que Hachem, quand il nous donne la Torah, il a Kaviachol, dans les psukim, on voit qu'Hachem, il a couru Kaviachol, il s'est dépêché de nous la donner 3 fois. Pourquoi 3 fois? En correspondance aux 3 fois qu'Hachem a couru. D'abord, de là, on voit, les amis, pour nous, c'est extraordinaire. On voit Mida Kenega Mida. Toi, tu cours pour faire la volonté d'Hachem. Tu cours pour faire du chesed. Tu cours pour étudier la Torah, pour arriver le premier à la tfila. Hachem, il court pour toi et pour tes enfants. Mida Kenega Mida. Avraham Avinu, Achashemal, Avraham Avinu, après qu'il a fait la Brit Mila, finalement, il souffrait tellement, il ne pouvait pas bouger. Il est allongé. Mais tellement il voulait faire du chesed, comment il a pu courir? Et là, écoutez bien. Vous êtes prêts? Il y a le chidouche qui arrive. Avraham, par ses forces, lui-même, il était allongé, il était malade, il ne pouvait pas courir. Mais tellement il voulait faire du chesed que Hachem lui a donné des forces surnaturelles pour qu'il puisse courir, avoir des invités. Je répète, ça répond à la question qu'on a demandé. On a demandé au début, je ne comprends pas.
D'un côté, la Torah dit que c'est facile, la Torah. Elle est dans ton cœur, dans ta bouche pour le faire, donc c'est facile. Mais de l'autre côté, on voit bien que c'est pas vrai. Dans la réalité, c'est très dur. Il n'y a pas de contradiction. Si tu comptes sur tes forces à toi, Dan, eh ben, t'es mal barré, mon frère. Parce que tes forces à toi, elles sont très limitées. Et donc, ce sera très, très doucement. Mais si jamais tu comptes sur Akadosh Baruch Hu, tu pries Hachem, tu ouvres ton cœur à Hachem, tu fais des efforts pour lui, eh ben, Hachem, il te prend. Il te propulse. Abraham Avinu, par lui-même, il pouvait pas, il était malade, il a fait la brénée, il peut rien faire. Mais Abraham, il a tellement prié, tellement il voulait faire du chesed qu'Hachem lui a donné des forces surnaturelles qui l'ont propulsé. La Manou, de là on apprend, écoutez bien, qu'est-ce qui amène le zèle? C'est la sheifa, c'est l'ambition. Écoute bien Geoffrey, c'est très profond. Quand tu as l'ambition de faire quelque chose vrai, quelqu'un, je vous donne un exemple, quelqu'un, il a une vraie ambition de faire du chesed. Quelqu'un, voilà, on est en hiver, il veut acheter des couvertures pour les pauvres. Mais vraiment, il veut vraiment le faire, il a une vraie ambition. Cette ambition, ça va faire qu'il va avoir du zèle et il va trouver l'argent. Il va acheter les couvertures, il va les emmener. Parce qu'il a une vraie ambition. Quelqu'un qui a vraiment l'ambition d'étudier la Torah, eh ben, je peux vous assurer, même s'il a un travail qui est très dur, même s'il a des problèmes de santé, eh ben, il se débrouillera, il trouvera des heures tous les jours pour étudier la Torah. Les amis, dans la vie, c'est l'ambition qui crée le zèle. Tu as de l'ambition, une vraie ambition, bah là, d'un coup, tu vas t'empresser. Et là, Dan, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Quand Bémet est zélé pour Hachem, parce que tu as une vraie ambition, tu vas déclencher l'aide divine qui va te donner des forces surnaturelles et qui va te permettre de faire des choses qui sont au-delà de la nature. Vous vous rendez compte de ce secret? Je voulais continuer, mais je ne vais pas continuer, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous vous rendez compte de ce secret qui dévoile? Je lis la dernière phrase. La Manou, on a appris. Sheifa, l'ambition, celle qui crée le zèle. Iamevia, c'est ça qui va déclencher l'aide divine. Ametarev Elenu qui va nous aider à atteindre notre but. Comme ça, on peut atteindre des niveaux extraordinaires. Les amis, c'est un seul qui donne le Rav Dessler. Je répète, toi, on te demande une seule chose, l'ambition. Si tu as une vraie ambition, automatiquement, tu as du zèle. Parce que tu vas le faire avec empressement. À partir du moment où tu fais une chose avec empressement, tu déclenches l'aide divine qui te prend, voûte, et qui va te permettre de dépasser toutes les limites. C'est ce qui s'est passé avec Avraham Avinu. Il avait tellement l'ambition de faire du chesed que malade, il va courir pour avoir des invités. Donc le sod, il est caché où? Dans l'ambition. Qu'Hachem nous aide à bémettre, à avoir des vraies ambitions. Que cette ambition nous aide à le faire avec zèle, avec joie, avec amour. Et que grâce à ça, Hachem, il nous prend chacun d'entre nous, il nous donne l'aide divine pour nous emmener tout en haut. Je vous laisse méditer sur ces paroles aujourd'hui. On continue demain, ne ratez pas.